Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. Je ne sais pas si vous le projetez ou je vais le lire directement. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Quel beau texte, rempli d'espérance. Un texte qui sied à toute personne qui peut-être ce matin est venue avec un cœur complètement vide, avec un esprit abattu. Et le Seigneur a une parole particulière à te donner ce matin. Alors je voudrais vous faire voyager avant d'aller directement dans le thème. Je voudrais vous emmener vers des sites historiques qui se trouvent en Israël, des sites historiques où Jésus s'est rendu. On va montrer la première diapo. Parmi les lieux les plus visités en Israël, au niveau touristique, figurent ces sites emblématiques. Le premier, c'est le Jourdain, sur les rives du Jourdain, en Béthanie. C'est là que Jésus fut baptisé par son cousin Jean le Baptiste. Il y a d'autres sites touristiques. Le deuxième que je vais vous montrer, qui est un endroit également très fréquenté, qui est le mont des Oliviers. Voilà le mont des Oliviers, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Jésus s'est rendu sur le mont des Oliviers, il a prêché à des foules. Imaginez-vous un peu le lieu il y a plus de 2000 ans. Un autre lieu où s'est produit un miracle, où Jésus a envoyé quelqu'un être guéri, la piscine de Siloé. En fait, ce que vous voyez à gauche, et ce qu'il en reste, ce que vous voyez à droite, c'est une imagination de ce que ça pouvait être à l'époque. Également un lieu qui est devenu célèbre. Un autre lieu également, un lieu où Jésus fut emmené par le diable. Le désert de Judée. Un lieu où Jésus s'est rendu, où il a été tenté par le diable. Vous avez encore d'autres lieux. Vous avez par exemple aussi le très beau jardin de Gethsémane, un lieu où Jésus alla prier avant d'accepter de passer par la croix. Très bel endroit, vous pouvez vous y rendre encore aujourd'hui, il est encore intact, il est là, vous pouvez aller le voir. Puis vous avez un autre lieu emblématique, évidemment, qui nous concerne tous ce matin, c'est le mont du Calvaire. Qui se rappelle de ce chant? Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Eh bien, c'est le lieu, le vieux crâne, on appelle ça le mont du Calvaire, où Jésus fut mis en croix pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Puis nous avons ce que l'on appelle aujourd'hui, enfin certains disent, les historiens disent que ce serait le lieu où Jésus fut enseveli, le tombeau de Jésus, où il fut placé par qui? Par Nicodème et Joseph d'Arimathée, ce lieu que Joseph d'Arimathée avait acheté pour que notre Seigneur soit enseveli. C'est dans cet endroit que vous voyez sur cette image. Et puis je vais terminer aussi par une ville très célèbre dans l'Ancien Testament, où là aussi Jésus a accompli un miracle avec quelqu'un qui lui a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Peut-être que quelqu'un ce matin est venu dans ce lieu avec ce cri dans son cœur « Fils de David, aie pitié de moi ». Eh bien ce lieu c'est
Jéricho, la ville de Jéricho. Vous voyez les anciens murs qui se sont écroulés dans l'Ancien Testament quand le peuple d'Israël a fait a marché tout autour pendant 7 fois, et à la 7e fois, les murs de Jéricho se sont écroulés. Alors, quel est le point commun entre tous ces lieux? Tous ces lieux existaient déjà avant même que Jésus ne vienne en chair sur cette terre. C'était des lieux quand même emblématiques, des lieux connus, fréquentés, mais ils ont revêtu un nouveau regard à partir du moment où Jésus s'y est rendu. Ce sont devenus des lieux où quelque chose de fort s'est passé, où la présence de Dieu s'est manifestée. Des générations entières, depuis plus de 2000 ans, se sont rendues dans tous les endroits que vous voyez. Les uns s'y sont rendus par simple curiosité, d'autres, peut-être, y sont allés pour essayer de capter une espèce de bénédiction. D'autres y sont allés pour essayer de ressentir une forme, un aura, quelque chose, un sentiment, un souvenir historique. Il y a dans le Moyen-Âge beaucoup de personnes qui s'y sont rendues, qui ont été envoyées par les seigneurs. Je sais que vous connaissez l'histoire d'un des plus grands seigneurs du Moyen-Âge, Godefroy de Bouillon, un des plus connus, qui au XIe siècle a envoyé, qui est allé de lui-même se rendre en terre d'Israël pour s'assurer de quoi? De protéger ces sites pour qu'ils ne disparaissent pas. Aller protéger, disait-il, le tombeau du Christ contre l'Empire ottoman, contre les ennemis du Christ, entre guillemets. Alors même si ces lieux existaient déjà avant que Jésus ne vienne sur terre, le monde a porté sur ces sites un regard nouveau pour la simple raison que Jésus y a laissé sa marque. Et ce matin, je voudrais vous parler de cette marque que Jésus laisse là où il se rend. Je vais vous parler de son impact. Quand on dit impact, on dit changement. On dit quelque chose de bouleversant. Le mot impact porte en lui-même quelque chose de nouveau. On n'est jamais le même quand on subit un impact dans notre vie, quel qu'il soit, négatif comme positif. L'impact de Jésus est un impact profond qui amène un changement profond. Et beaucoup de gens se fourvoient, se méprennent aujourd'hui en essayant de visiter des sites religieux ou peut-être même aller en Israël. Même dans les milieux évangéliques, il y a énormément de voyages qui se font en Israël et certains y vont en pensant qu'ils vont se rapprocher plus de Dieu parce que Jésus est allé dans cet endroit. Mais l'impact que Jésus laisse dans la vie, dans nos cœurs, est un impact beaucoup plus profond, beaucoup plus véritable, qui ne dépend pas d'un lieu touristique, qui ne dépend pas d'un site géographique. Le Seigneur se déplace en personne pour venir faire un impact en nous, dans notre vécu, dans notre maison, dans votre foyer. Le Seigneur peut se déplacer aujourd'hui comme il s'est déplacé il y a plus de 2000 ans en Israël. Le Seigneur ce matin s'est déplacé pour venir dans l'église de Flémal, comme il s'est déplacé à l'église Génération et comme il s'est déplacé dans toutes les églises où le nom de Jésus est invoqué et où le Saint-Esprit est présent. Oui, mon cher ami, tu es peut-être venu ici pour la première fois, tu es au bon endroit, au bon moment, et tu vas t'apprêter à avoir un impact avec celui qui est le commencement et la fin, avec celui qui nous rassure, avec celui qui est appelé le fidèle, avec celui qui a manifesté comme jamais personne n'a manifesté la puissance de l'amour de Dieu. La société d'aujourd'hui, surtout après cette pandémie, après cette guerre en Ukraine, après tout ce tumulte des nations, a besoin de ressentir l'amour de Dieu.
combien de familles sont brisées, combien de personnes sont au seuil du suicide, du divorce. Et ils ont besoin aujourd'hui d'avoir un impact réel avec la personne de Jésus, pas avec un concept, pas avec une philosophie, pas même avec un Jésus en croix qui reste sur cette croix, mais non, avec un Jésus qui est descendu de la croix et qui a vaincu la mort et qui est prêt aujourd'hui à rentrer dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta réalité, dans ton lieu de travail, à ton école, partout. Le Seigneur a besoin d'avoir un impact dans toute ta vie. Il n'a pas seulement besoin que tu lui ouvres la porte de ton salon. Ne le fais pas seulement asseoir dans ce beau divan, mais laisse-le entrer dans ta cuisine. Laisse-le aller dans ta cave. Donne-lui les clés de ton grenier, là où il y a des choses que tu caches, que tu traînes depuis de si nombreuses années. Fais-le même aller dans ta remise. Laisse-le entrer dans ton garage. Toutes les pièces de ton cœur doivent être ouvertes au Seigneur ce matin. Parce qu'il y a un impact qui doit se produire. Vous savez, je vois beaucoup de gens venir à l'église, de nouvelles personnes, des personnes qui viennent, qui sont désespérément en attente de quelque chose de tellement mieux pour leur vie. Et je me rappelle de quelqu'un, un jeune, qui, le tout premier dimanche où il est venu à l'église, je n'ai même pas vu son regard, il était assis comme ça, pendant tout le culte. Il était recroquevillé sur lui-même, quelqu'un de sa famille l'avait amené à l'église, et il n'avait même pas le courage de lever les yeux pour regarder les gens. Et puis de dimanche en dimanche, en entendant parler de Jésus-Christ, le dimanche suivant, il a commencé à lever la tête. Le dimanche d'après, il a commencé à regarder autour de lui. Le dimanche successif, il a commencé à chanter ses chants par ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Et en l'espace de quelques semaines, le sourire a recommencé à envahir son visage. Parce que quand on rencontre Jésus, on ne peut plus rester les mêmes, frères et sœurs. C'est impossible de résister à l'amour de Dieu. Alors il y en a de ceux qui résistent, bien sûr. La parole de Dieu nous dit que celui qui ne reçoit pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné. Celui qui rejette. Mais le message de ce matin est un message d'invitation, un message qui te supplie. Je vous en conjure, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Alors il y a 3 étapes. Il y a la nécessité d'une purification, comme le dit Ézéchiel. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Alors pas avec du savon de Marseille, pas avec du Dettol, mais avec une hémoglobine miraculeuse, j'appellerais ça. Un liquide rouge d'apparence, mais qui sait nettoyer les cœurs et les rendre plus blancs que blancs. Le sang de Jésus-Christ, qui purifie de tout péché. Peut-être y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu en se disant « Ce que j'ai commis est impardonnable. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. » La parole de Dieu te dit ce matin que si tu confesses tes péchés, si tu t'approches de Jésus-Christ et tu lui confesses de tout ton cœur, que tu te repens réellement et tu dis « Seigneur, je reconnais que j'ai fauté. » La Bible le dit avec certitude, comme l'a dit notre pasteur, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Point à la ligne. Ne mets pas un point-virgule là où Dieu met un point. Ne mets pas 2 petits points. Point à la ligne. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais il faut s'approcher de Christ et se mettre à nu. Seigneur, tel que je suis. Comme ce merveilleux chant qui était souvent chanté dans les croisades de Billy Graham. Tel que je suis, je viens à toi. Sinon ton sang qui a coulé pour moi. Et là, il y a un impact incroyable qui se passe. Souvent, nous, quand on parle d'un impact, on pense à un accident. Oh là là, l'impact frontal a été terrible. Mais il y a des impacts spirituels, des
des impacts moraux où Jésus est impliqué et que personne ne peut voir. Il y a des vies qui sont complètement transformées en l'espace d'un culte, ou d'une semaine, ou d'un mois. Certains prennent 6 mois, l'impact a duré 6 mois. Mais quand c'est Jésus qui est impliqué dans cet impact, vous ne pouvez plus rester les mains. Alors la purification est nécessaire, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Essayez de sonder votre cœur. Le Saint-Esprit nous a donné cette intelligence qui est renouvelée par lui-même, mais qui nous rend capable de voir, d'avoir un regard intérieur à 360 degrés sur quelle est la situation de ma vie. Qui est devenu mon idole? Est-ce que c'est la religion? Vous savez, souvent on disait, ah oui, la religion officielle, le catholicisme, les idoles, Marie, les saints, etc. Mais il y a des idoles qui sont beaucoup plus subtiles que la religion. Ton mari peut devenir ton idole. Ta femme peut devenir ton idole. Tes enfants peuvent devenir ton idole. Le sport, ton travail où tu te réfugies, l'envie de gagner toujours plus peut t'éloigner de Jésus et peut t'empêcher d'avoir cet impact avec Christ. Peut-être des mauvaises compagnies, des amitiés nuisibles, toxiques, peuvent devenir ton idole. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, si vous le laissez faire. Vous savez, Jésus est le plus grand gentleman de toute l'histoire. Il ne fracasse pas la porte, il toque à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur ce matin et il attend que tu lui ouvres. Il attend que tu participes à cet impact incroyable qui va transformer ta vie. Ensuite, nous devons regarder à la puissance du sang de Jésus-Christ. Dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert. Le salut n'a pas été bradé. Le salut n'est pas quelque chose de superficiel. Il a coûté chaque goutte de sang que Jésus a versé sur la croix, jusqu'à la dernière goutte qui est sortie de son corps quand le soldat romain a transpercé son côté. Et ce sang précieux, aujourd'hui, coule encore pour quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de ressentir le pardon divin. Oh, tu as peut-être été voir ton pasteur, tu lui as confié, vous savez, j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai là. Oui, bien sûr, Dieu donne des serviteurs pour donner des conseils, pour vous diriger. Tout ce que Victor va faire, c'est simplement vous amener à aller toujours plus près de Jésus. C'est son rôle. Il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire, c'est de vous dire, va à Jésus-Christ. C'est lui qui peut t'asperger et te purifier. C'est lui qui peut enlever ton idole. Et puis le troisième élément, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous pourrions tous rester chez nous ce matin. L'œuvre puissante du Saint-Esprit. Je retirerai, regardez ce que dit Ézéchiel, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Certains ici peut-être ont fait des études de médecine, vous allez dire, mais il est complètement barjot, cet Ézéchiel, ce pasteur. Bien évidemment qu'on a tous un cœur de chair. Mais il faut comprendre le sens de ce verset. On a peut-être un cœur de chair à l'intérieur, d'un point de vue physique, mais combien se sont endurcis avec les épreuves de la vie? Combien de fois n'as-tu pas été frappé, déçu? Combien de fois n'as-tu pas été trahi, à tel point que ton cœur est devenu plus dur que la pierre? Mais ce matin, le Seigneur veut faire une opération chirurgicale très délicate, très soignée, très salutaire. Il veut ouvrir ton corps, retirer ce cœur de pierre et venir y mettre un tout nouveau cœur. Seules les personnes qui ont eu besoin d'une transplantation de cœur peuvent comprendre ce que ce passage veut dire. L'attente. Peut-être es-tu avec un cœur malade, tu viens dans ce lieu ce matin parce que tu étais invité par quelqu'un.
Quelqu'un t'a peut-être amené dans ce lieu, tu viens peut-être ici depuis quelques mois, quelques semaines, peut-être même depuis des années, et ton cœur s'aggrave. La circulation sanguine ne se fait pas comme il faut. Ta moralité en a pris un coup. Ta sensibilité spirituelle s'est éteinte. Et il y a besoin d'un nouveau cœur. Et c'est ce que Dieu dit ce matin. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La pierre est un matériau mort, froid. C'est un matériau lourd. Et combien de gens ont le cœur lourd aujourd'hui, même en venant dans les églises. Et on le voit même à l'œil nu. Moi, je vois des gens dans l'église venir chaque semaine avec un cœur lourd. Et je prie, Seigneur, fais-lui grâce. Convainc-le de se rendre dans la chambre où tu vas faire cette opération chirurgicale et lui changer son cœur. Le Saint-Esprit doit enlever et il doit transplanter un cœur de chair vivant. Un cœur de chair, c'est un cœur chaud, c'est un cœur sensible, c'est un cœur qui fonctionne bien, qui est vivant, qui est chaud, qui est en bonne santé. Et surtout, le plus important, ce nouveau cœur que Jésus va vous transplanter ce matin va être à nouveau irrigué par le sang de l'agneau. Ce sang salutaire, ce sang qui vient nous rappeler, mon enfant, j'ai purifié, j'ai effacé ce poids du péché qui te tire vers le bas. Laisse que le Saint-Esprit ce matin puisse te faire comprendre que tu as besoin de demander au Seigneur Jésus, Seigneur, purifie-moi par ton sang précieux. Tu peux le dire ce matin en levant les mains vers le ciel. Seigneur, purifie mon cœur par le sang précieux que tu as versé à la croix. Et puis l'impact de Jésus, c'est pas seulement dans notre cœur, mais c'est dans notre esprit. Le texte nous dit, je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous mon esprit. Peut-être as-tu besoin de te débarrasser de ta mentalité, de tes schémas de pensée, de cet esprit qui a été corrompu par le péché, de cette manière de voir les choses, de tes opinions. Combien de gens aujourd'hui, combien de chrétiens viennent dans les églises? Oui, mais moi je pense que la parole de Dieu dit ceci, mais moi je pense que. Et donc il y a besoin de redonner la souveraine autorité au Saint-Esprit qui dit, c'est mon esprit que je vais mettre en toi. C'est ma manière de voir les choses, c'est mon regard, ce sont mes yeux avec lesquels tu vas regarder ton frère et ta sœur à l'église ce matin. Peut-être y a-t-il des gens qui viennent à l'église et qui ont un dédain, un mépris, qui n'ont pas de feeling. Vous savez, moi j'ai des gens qui m'ont dit, mais tu sais, moi, le frère, la sœur là, moi j'ai pas trop de feeling avec lui, avec elle. Mais l'amour de Dieu se fiche de ton feeling. L'amour de Dieu nous unit les uns aux autres. La puissance de l'amour de Dieu, justement, c'est le fait qu'il est capable de changer ce raisonnement. C'est de rapprocher des gens qui, auparavant, n'auraient jamais eu même l'opportunité de se rencontrer, de s'apprécier. Quel bonheur, même pour moi, quand le Seigneur me surprend et me dit, Calogero, tu avais une appréhension, tu avais un préjugé, c'est telle personne, et maintenant je te la fais découvrir avec mes yeux, avec mon esprit, avec ma manière de voir les choses, et pas avec ton esprit, pas avec ta petitesse d'esprit. Le Saint-Esprit, Dieu nous dit qu'il va mettre en nous et qu'il renouvelle son esprit en nous. Et il le dit dans Tite, on est régénéré par le Saint-Esprit. Un cœur qui a été transplanté a besoin d'être régénéré. Il a besoin de voir ce sang de Christ couler en lui. Et puis après, il y a la régénération du Saint-Esprit qui dit, en Tite, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Heureusement que les pasteurs n'ont pas toutes les réponses, hein, Victor. Notre miséricorde, elle est limitée quand même, c'est pas vrai? Mais c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous
qui recharge nos batteries et qui nous fait voir les gens différemment. Et de dimanche en dimanche, même moi en tant que pasteur, le Seigneur me dit aujourd'hui, encore une fois, je vais te régénérer et tu vas regarder tel frère, telle sœur, telle personne qui vient pour la première fois avec un nouveau regard. De telle sorte à ce que tu vas quitter ton pupitre et tu vas aller le prendre dans tes bras. Ça, c'est l'impact de Jésus dans notre vie. La religion nous éloigne les uns des autres, mais l'amour de Dieu nous rapproche les uns des autres. L'amour de Dieu lie les personnes. Combien de fois je le dis chaque dimanche, quelle grâce incroyable de vivre la communion fraternelle. Je ne vous connaissais pas, jamais nous n'aurions pu avoir la moindre probabilité. Combien de probabilités sur 1 million, peut-être sur 1 milliard, aurions-nous eu de nous retrouver tous ici, de toutes les nationalités différentes, italiens, belges, africains, portugais, tout ce que vous voulez, si ça n'avait pas été par l'impact de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu ce matin pour ça? Quel bonheur de pouvoir, à la fin du culte, vous saluer tous les uns et les autres, de connaître, de vous écouter. Peut-être allez-vous me partager ce que Jésus a fait dans votre vie. Et je vais bénir Dieu pour l'impact qu'il a eu dans votre vie. Parce qu'il va me rappeler que Dieu a eu ainsi un impact dans ma vie. Et nous nous édifions les uns et les autres. Et nous sommes prêts à accueillir d'autres personnes qui vont franchir le seuil de cette porte dimanche prochain, les dimanches d'après. Et vous allez être capable de les accueillir avec ces regards, avec ce nouvel esprit que Dieu a mis en vous. Amen. Je veux un amen ce matin. Amen. On ne peut pas prétendre être né de nouveau et continuer à mener l'ancienne vie. C'est pourquoi le fruit de l'esprit permet de reconnaître si nous sommes réellement convertis ou s'il y a encore besoin de repentance pour que le processus de purification puisse suivre son cours. Et ce matin, je m'adresse à ceux et celles qui sont chrétiens depuis de nombreuses années et qui se disent, mais de toute façon, moi l'évangile je connais, je me rappelle, en 1976, je suis allé à la croisade de Billy Graham au Ezel. Vous savez, dans le monde évangélique, on entend souvent ça. Et Dieu m'a sauvé il y a longtemps. Oh, que c'était bien. Ça doit être encore meilleur aujourd'hui. Parce que si tu parles toujours au passé, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu t'es arrêté en route. C'est que tu as arrêté de te repentir. Parce que jour après jour, nous avons besoin de nous tenir devant cette croix et de dire, Seigneur, renouvelle-moi. Change-moi. Jour après jour, nous avons besoin que Dieu nous change, qu'il nous impacte, qu'il nous bouscule. Moi, souvent, je dis, Seigneur, mets-moi une claque. Pas trop fort, mais mets-la moi quand même. Parce que j'ai besoin de changer. Changer pas au gré du vent, hein, comme le chant de Céline Dion avec Gabon. Non, non. Changer à la lumière de la parole de Dieu. Tout changement qui doit s'opérer dans notre vie doit être fait à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est une vie chrétienne régénérée, vivante. Alors, il y en a de ceux qui aiment bien aller dans les lacs. Il y a de ceux qui vont en vacances, des fois, se trouvent dans des endroits où il y a un point d'eau où l'eau n'est pas régénérée. Alors, ça semble beau de l'extérieur. C'est joli, il y a de la végétation. Et puis, on plonge. Et quand on plonge, on sort de l'eau et on se dit, mais qu'est-ce que ça chingue ici? C'est quoi cette odeur nauséabonde? Eh bien, c'est un endroit qui n'a pas été régénéré, où l'eau ne se régénère pas, tout simplement. Le chrétien est fait pour nager dans l'océan, dans les rivières, où l'eau est constamment régénérée par le Saint-Esprit. C'est le texte d'Ézéchiel ce matin. Je mettrai en vous un nouvel esprit, mon esprit. Je vais irriguer à nouveau ton cœur par mon sang précieux, qui va te porter encore une fois à la croix. Et puis, le fruit de l'esprit ne trompe pas, mais le fruit de l'esprit c'est, vous le savez, Galates 5, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, l'autocontrôle, très négligé aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens.
L'amour, la paix, la joie, puis l'autocontrôle. Quelqu'un me dit quelque chose et au quart de tour, le Saint-Esprit nous rappelle de nous taire, de compter 10 fois, et puis de prier pour la personne qui vient nous dire quelque chose, d'accord? Et d'avoir cette attitude de bienveillance, les uns envers les autres. Galates 5, 19, 25, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, on l'a dit tout à l'heure, la magie, attention, avec le monde occulte, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Faites attention avec la chanson des enfoirés. Nous irons tous au paradis. C'est pas ce que dit la Bible. Hein? La Bible nous dit que si nous nous soumettons et si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Amen. Et puis je termine, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. C'est douloureux d'être crucifié. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas en 2 tours, 3 mouvements ou simplement en répétant un chant de louange. Hein. C'est un travail de tous les jours. C'est douloureux d'être crucifié. Et beaucoup de chrétiens oublient ça. Marcher avec Christ, c'est des fois douloureux. On doit renoncer à lui-même. Jésus dit, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. N'est-ce pas? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, nouvel esprit, nouvelle règle. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions et garder mes règles. Un cœur transplanté, c'est une opération délicate, il faut en prendre soin. Peut-être aujourd'hui, quelqu'un va subir cette transplantation du cœur. Dans les semaines qui vont venir, vous devez soigner votre cœur. Vous devez garder cet esprit en vous. Vous devez nourrir votre vie spirituelle avec la lecture de la parole, fréquenter les cultes en semaine, les réunions de prière, les réunions d'études bibliques. Ça, ce sont les examens médicaux, vous voyez. Juste après une transplantation de cœur, il faut aller voir le cardiologue. Il faut venir voir votre assemblée. Il faut laisser le Saint-Esprit vous travailler, vous soigner et vous transformer tour à tour. Un cœur nouveau et un esprit nouveau signifie avoir une nouvelle attitude face à nous-mêmes. D'abord, c'est-à-dire se respecter soi-même. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, jeunes gens, jeune homme, jeune fille. J'ai été jeune aussi. Prends soin de ton corps. Fais attention. Fais attention où tu cliques sur Internet. Fais attention aux fréquentations que tu peux avoir. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, respecter notre entourage et nous lever ensemble. On va prier, s'il vous permet. On va prier ensemble.